Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. Aujourd'hui, j'ai voulu, ça m'a pris d'un coup, faire une petite guidance pour guérir de ces blessures émotionnelles. J'ai mis en ligne il y a quelques jours les guidances pour les mois de juillet à décembre pour tous les signes. Et je me suis aperçue à la fin de tous ces tirages que c'était tellement dommage que certaines personnes, voilà, vont avoir du mal à se débloquer, à comprendre, même si la fin peut paraître heureuse, peut paraître libératrice. J'aurais aimé juste pouvoir approfondir un petit peu toutes ces choses qui sont en nous, qu'on appelle des blessures, qui sont là depuis longtemps, trop longtemps, et qu'il est peut-être maintenant temps de s'en débarrasser. Vous avez encore 6 mois pour pouvoir clôturer, j'ai envie de dire, une partie de votre vie, car 2024 va apporter de très grands changements. Donc voilà pourquoi là maintenant j'ai décidé de faire ça. Je l'ai fait sur 3 tas, donc où j'ai pu sortir 3 cartes. Ce pas des cartes énormes, mais je vais prendre ce petit livret, puisque ce sont des cartes que je n'utilise pas souvent. Je pense que les mots qui se trouvent dans ce livret seront plus impactants que ce que moi je vais pouvoir dire avec mon langage. Donc prenez le temps d'écouter, d'intégrer, et j'ai envie de dire de vous permettre de vous libérer. 3 tas, 3 choix. J'étais en train de chercher, je ne me rappelle plus, je m'en rappelais tout à l'heure. Elle me reviendra. Voilà, une pierre noire. Le quartz. Et si je ne me trompe pas, mais je vais me tromper, un labradorite. Ça m'est revenu, c'est la tourmaline noire, voilà. Je ne connais qu'elle, elle m'a accompagnée pendant des années. Vous voyez, elle est tombée par terre plusieurs fois, elle s'est cassée, elle s'est... Mais elle est là, elle a survécu. Donc je vais mettre ça là. On commence donc avec cette tourmaline noire. Et nous allons voir ce que ces cartes vous disent. Alors, première carte, prendre soin de son enfant intérieur. Donc, je vais vous lire ce chapitre. Vous avez la carte de la guérison après. Donc, nous verrons aussi les conseils qui seront pour vous. Ça va être chaud, hein. C'est votre enfant intérieur qui a souffert et qui garde en lui vos blessures. Prendre soin de lui, c'est devenir le parent dont vous auriez eu besoin. C'est devenir adulte. Un travail profond sur vos blessures commence et se poursuit inévitablement par un travail sur votre enfant intérieur. C'est lui qui a souffert de vos peines, de vos déceptions, de vos colères et de vos peurs.
C'est cet enfant intérieur qui a accumulé les blessures et les garde vives dans votre cœur. Et nous avons tendance à traiter cet enfant de la même façon que nous avons été traités. Si nous avons été maltraités, critiqués, rejetés, nous traiterons notre enfant intérieur de la même façon. Si nous avons eu une éducation trop permissive, nous continuerons souvent dans cette ligne de conduite. En réalité, nous avons tendance soit à nous comporter de la même façon que celle dont nous avons été traités, l'action, soit de la façon complètement opposée, la réaction. Voici un exercice qui peut vous aider à rétablir cette connexion et à prendre soin de votre enfant intérieur. Fermez les yeux, respirez 3 fois profondément. Imaginez, visualisez que vous entrez dans un jardin qui se trouve à l'intérieur de votre cœur par une petite porte devant votre poitrine. Ce jardin, c'est l'espace sacré et secret de votre cœur. Ce peut être un espace vert, le jardin de votre maison, un parc, qui peut être également en mauvais état ou rempli d'herbe. Ne vous inquiétez pas, il indique l'état présent d'une partie de vous. Il peut changer au fur et à mesure de l'exercice ou à des moments de connexion avec vous. Près de ce jardin, vous entendez la mer. Elle se trouve seulement à quelques pas de là où vous êtes. Dirigez-vous vers elle. Au loin, vous voyez une petite silhouette d'enfant assis face à la mer. Appelez-le par son prénom. Il vous regarde surpris et court vers vous. Vous êtes l'être qu'il aime le plus. Courez vers lui. Vous vous retrouvez et vous prenez dans les bras. Vous vous prenez dans les bras. C'est un moment de grande joie et d'émotion. Enfin, l'adulte et l'enfant réunis. Pour certaines personnes, la rencontre peut être plus difficile. Prenez le temps de vous apprivoiser. Si vous ne pouvez pas prendre l'enfant dans les bras ou regarder son visage, entrez en contact progressivement. Asseyez-vous côte à côte. Il a tellement de choses à vous raconter. Laissez-le parler. À un moment donné, vous vous rendrez compte que cet enfant est peut-être en mauvais état. Il peut être maigre, mal habillé, sale. Mais non loin de la mer, vous voyez une cascade. Allez vous baigner ensemble et laissez l'eau faire son œuvre. Elle vous nettoie, elle vous purifie. Vous vous sentez plus vivant dans cette onde cristalline. Vous en profitez pour vous amuser dedans. Quand vous sortez de la cascade, de beaux vêtements pour vous et votre enfant vous attendent tout neufs. Habillez-le. Prenez le soin dont vous auriez eu besoin à son âge. Propre, bien habillé, il vous dit qu'il a un bobo, qu'il a mal quelque part ou en plusieurs endroits. Tout à coup, à côté de vous apparaît un petit flacon. C'est un baume d'amour. Il est magique. Appliquez-en sur ses blessures très doucement et vous allez voir comme ces plaies se referment et se guérissent immédiatement. Vous êtes heureux l'un en face de l'autre et votre enfant vous dit qu'il a un message à vous délivrer. Il s'approche de votre oreille et vous chuchote quelque chose. Vous pouvez aussi lui poser des questions. Vous vous prenez dans les bras, vous pouvez aussi lui dire de belles choses,
celle que vous auriez voulu entendre à son âge. Dites-lui comme il est bon, intelligent, éveillé, etc. Vous pouvez aussi lui dire que vous l'aimez et que vous avez l'intention de le faire, que vous aimeriez l'aimer. Et si c'est le cas, que vous comptez rétablir une relation avec lui. Vous pouvez, pour finir la rencontre, le mettre dans votre cœur et garder cette connexion vivante jusqu'à la prochaine fois que vous ferez cette méditation. Je souffle parce que c'est fort, c'est profond. Je retourne la deuxième carte, qui est la carte de la guérison de ce petit enfant. Et on retrouve la carte de la peur. La peur est tout simplement une émotion. Elle assure la fonction de veiller à l'intégrité de la vie en soi. Elle est aussi une émotion d'anticipation. C'est une alerte, un signal. Elle informe l'organisme d'un danger potentiel. Ce n'est pas ce qui se produit dans le présent qui représente un danger, mais ce qui pourrait survenir dans un avenir plus ou moins rapproché. Le souci est que parfois, elle devient votre émotion par défaut. Et dans ce cas, elle va guider votre vie à votre insu et parfois de manière inconsciente. C'est le cas de beaucoup de personnes. À quel point la peur est-elle présente dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle vous empêche de faire? Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Si cette carte arrive dans votre vie, c'est parce que vous pouvez maintenant mettre la conscience dans ces parties où la peur a pris les commandes. Alors, même si vous avez décidé de devenir le maître de votre vie, la peur peut vous accompagner encore quelque temps. Et ce n'est pas grave. Le problème, c'est quand elle vous empêche de prendre des décisions, d'aller de l'avant, d'aimer, de vivre. Elle peut rester à vos côtés le temps nécessaire, mais ce n'est plus elle qui vous guide. Vous pouvez regarder en face vos peurs, les accueillir, danser, avancer avec elles. Rappelez-vous que celui qui a peur en vous est généralement le petit enfant qui n'a pas été suffisamment protégé, en sécurité, et qui n'a pas pu développer le muscle de la confiance. La peur acceptée, accueillie, traversée peut devenir de la prudence. De la peur à la confiance, voilà un beau projet de vie qui peut être le vôtre. J'accueille, j'accepte, je traverse avec douceur ce qui a peur en moi. Très beau et très fort message pour vous, le tas numéro 1. Pas facile, je le conçois. Ce sont des cartes très fortes, des messages très forts. J'ai une dernière carte de tarot, le tarot magique des cristaux. C'est aussi un nouvel oracle que j'ai acquis il y a peu de temps. Et là, on trouve le pendu. Le pendu vous dit, je me débarrasse de ma vieille peau et je renais.
Elle invoque une transformation durable et significative à venir, la fin d'un cycle et le début d'un autre. On vous demande aussi justement de percevoir les choses différemment. Le pendu, c'est le temps d'arrêt avant de repartir sur quelque chose. C'est le temps d'arrêt qu'on vous demande peut-être pour guérir ces blessures. C'est ce qu'il vous faut, c'est ce que vous avez besoin. Et arrivera un moment où vous verrez le monde d'une façon complètement différente et où vous pourrez avancer. Je suis ouverte à de nouvelles façons de me percevoir et de percevoir le monde. Parce que ces blessures sont là, elles vous bloquent. C'est tout à fait en osmose, ces trois cartes-là. Tout à fait en osmose. On vous conseille aussi, puisque ce sont des tarots de cristaux, on vous conseille aussi la pierre hyolite. Alors, je ne la connais pas, mais elle aide à clarifier l'esprit, à activer votre intuition et à vous connecter à votre savoir intérieur. Cette connexion vous permet d'accéder à des royaumes plus élevés, d'explorer des mondes de rêve et de voyager en dehors de votre corps. Si vous luttez contre des pensées limitantes ou des schémas négatifs, la hyolite peut vous aider à voir pourquoi vous êtes coincé dans cette boucle et vous éclaire sur la manière d'en sortir. Bientôt, vous verrez les choses différemment. Voilà, je l'ai lu aussi, c'est hyolite, parce que je ne connais absolument pas du tout cette pierre. Voilà tas numéro 1. On va prendre le tas numéro 2 avec ce quartz, le quartz transparent. Et je vais vous lire le message des cartes qui ont été sorties. Connecter ses émotions. Alors, numéro 7. En vous appuyant sur l'événement déclencheur de votre blessure, vous pouvez accéder au niveau suivant, qui est celui des émotions. Quand un enfant est blessé, il a besoin d'exprimer la douleur que l'événement qu'il vit lui cause. Parfois, l'exprimer une fois est suffisant, mais à d'autres moments, il aura besoin de l'exprimer plusieurs fois, et c'est la même chose pour l'adulte blessé. Que faire avec vos émotions? La première chose est d'être content de les ressentir. Pour moi, les blessures sont des ponts entre nous et notre être, et les émotions en sont la porte d'entrée. Nous sommes des êtres profondément émotionnels. Les émotions sont notre nature. Elles font partie de notre vie, elles sont des forces de vie qui nous traversent constamment. Cependant, à cause de notre éducation, de notre culture, de notre pays, nous sommes devenus pour la plupart d'entre nous soit des coincés émotionnels, soit des ignorants de cette nature que sont les émotions. Ce qui est paradoxal est que notre guérison en dépend. Ça nous dit bien qu'on préfère mettre les émotions de côté et s'en éloigner, ne pas y porter attention et on se dit que tout ira mieux.
Connectez les émotions à partir d'un souvenir. Vous pouvez visualiser un souvenir douloureux de votre passé et tout simplement laisser les émotions qui l'accompagnent vous venir en vous concentrant sur le ressenti corporel, soit ce que cette émotion vous fait dans le corps, une boule dans le ventre, dans la gorge, un poignard dans le dos, un déchirement dans la poitrine. Suivez le ressenti et ne partez pas dans vos pensées. C'est le seul risque de cet exercice, de partir dans le mental et de passer à côté d'une occasion de guérison. Plus le souvenir est lointain, mieux c'est. Mais si vous n'avez pas de souvenir ou pas de précis de vos blessures, mais si vous n'avez pas de souvenir ou pas de souvenir précis de vos blessures, partez dans des situations récentes qui vous ont provoqué des émotions qui sont encore vivaces en vous. Connectez les émotions quand elles apparaissent. Il y a ce que j'appelle les émotions orphelines, à savoir des émotions qui ne sont pas en apparence en lien avec un événement en particulier. J'ai des personnes qui disent se réveiller tous les matins avec la peur au ventre ou être souvent en colère sans raison, être poursuivi par une tristesse. Au lieu d'éviter ces émotions, je vous invite à les accueillir. Elles sont très intéressantes car elles reviennent pour être entendues et pour beaucoup d'entre vous, elles peuvent être de plus en plus fortes. Connectez l'émotion, c'est-à-dire ressentez-la tout simplement. Ressentez-la sans la perdre. Laissez-la grandir dans votre corps. Captez-la. Et dans les cas-là, que cela soit des émotions que vous avez connectées à un souvenir ou des émotions seules, laissez l'émotion grandir dans votre corps. Détendez-vous tout en gardant votre concentration sur la sensation physique. S'il y a des larmes, une envie de taper, de crier, laissez faire. Rappelez-vous, votre corps sait comment se guérir. Vous le savez depuis toujours. Laissez-le faire. Si vous avez envie de pleurer, faites-le. Si vous avez envie de crier, allez-y. Donnez-vous la permission d'exprimer ce qui est bloqué en vous. Cela vous fera le plus grand bien. Ressentir, accueillir, traverser. Le processus peut se définir par ces 3 mots. Laissez l'émotion remonter, faites-lui confiance. C'est une amie. Laissez-la prendre toute la place dont elle a besoin dans votre corps. Accueillez ce qui arrive sans vous crisper, sans essayer de fuir. Par la force des choses, elle peut vous emmener dans des endroits insoupçonnés en vous. Laissez faire. Traversez vos émotions, peut-être un passage délicieux et délicat. Continuez à vous relaxer. Si vous avez des pensées, laissez-les passer. Ne vous identifiez pas à elles. En revanche, ressentez la sensation dans votre corps et laissez-la s'exprimer. Les émotions ont un processus, si vous le permettez. Elles vont grandir si vous voulez, jusqu'à ce que vous puissiez ressentir qu'elles enveloppent votre corps et parfois au-delà du corps, où elles arriveront à un point culminant pour commencer à se réduire jusqu'à disparaître en laissant un grand soulagement. Certains d'entre vous ont accumulé des charges depuis tellement longtemps que ce processus peut être plus long et que vous aurez besoin de le répéter. La guérison, vous êtes bon par nature. Je vais aller voir ça. Carte numéro 9.
Cette carte vous rappelle que la bienveillance, la contribution et l'amour font partie des lois naturelles de l'homme. Vous êtes profondément aimant, aidant, honnête, respectueux de la vie, et cela justement à cause de vos blessures, de vos peurs et de vos croyances. Parfois nous perdons temporairement cette connexion à l'amour inhérente à nous-mêmes. Avec de la douceur, de la patience et l'absence de jugement, nous pouvons à tout moment nous reconnecter à cette essence profonde, l'amour. Vous êtes une force du bien. Vous êtes bon par nature. L'amour est en vous. Il est partout, même là où vous ne le voyez pas. Ainsi, la haine, par exemple, n'est que l'amour déçu. Cette carte vous rappelle que derrière chaque situation, il y a l'amour ou l'appel à l'amour. Ouvrez vos yeux pour le voir, votre cœur pour l'accueillir. Reconnaissez ce qu'il y a de bon en vous. Vous pouvez faire une liste des moments où vous avez ressenti cette bonté naturelle jaillir en vous. Restez un moment avec cette sensation et faites-la grandir. Cela vous permettra de vous reconnecter de plus en plus à votre nature véritable. Comment pouvez-vous, dans vos défis actuels, contacter la bonté, la bienveillance que vous êtes? Déjà, en vous la donnant à vous-même, pour ensuite la donner aux autres. Je suis une force du bien, l'amour envers moi et envers les autres est mon guide. C'est très profond, hein. Ces cartes, elles sont très riches, très connectées. Alors, le résultat pour avancer dans tout ça, eh ben, on a la mort. La mort. L'étape, hein. L'avant, l'après. On a la pierre aussi de G. Si ça vous parle, ça peut pouvoir vous aider aussi de porter, d'avoir la pierre de G. Je me débarrasse de ma vieille peau et je renais. C'est ce que dit la mort, bien entendu. Reconnectez-vous à vos émotions puisque vous êtes quelqu'un de bon par nature. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. C'est une transformation durable et significative à venir, la fin d'un cycle et le début d'un autre, qui est aussi naturel et nécessaire que le changement des saisons. Elle conseille la fluidité, la flexibilité dans la vie. Libérez-vous des anciennes croyances, habitudes, comportements et activités. Laissez-les s'effacer avec le passé. Vous êtes prête à évoluer et à émerger dans une nouvelle version améliorée de vous-même. Je laisse partir ce qui était pour pouvoir embrasser ce qui sera. Écoutez, c'est quand même magnifique. Voilà ta numéro 2. Vous allez vers cette transformation. Vous allez comprendre ce processus de guérison. C'est très beau, c'est très beau. Ta numéro 3. Alors, quelles sont vos blessures? Accepter sa responsabilité. Deux. Voilà.
Nous sommes responsables de nos expériences de vie. Avons-nous tout créé? Nos questionnements, mais aussi nos blessures, nos lumières, mais aussi nos malheurs. Cette idée crée énormément de confusion et d'émotion. Pour clarifier, nombre des situations que vous avez vécues sont créées au niveau inconscient. L'inconscient subit beaucoup d'influences, par exemple familiales. J'ai remarqué que nous avons tendance à reproduire les mêmes blessures que celles que nous avons vécues. Nous reproduisons inconsciemment les mêmes schémas pour tenter de les résoudre. La responsabilité implique que vous êtes responsable de la manière dont vous vivez ce que vous avez vécu, de ce que vous faites de votre souffrance. Observez la partie de votre vie qui vous challenge aujourd'hui, ou les émotions qui vous font mal, ou des souvenirs douloureux, ou encore les situations du passé qui se répètent malgré tout et malgré vous. Prenez conscience qu'une partie de vous, souvent inconsciente, a créé ces situations. Quelle émotion cela réveille-t-il en vous? Laissez remonter l'émotion et laissez-la vous traverser comme si vous étiez une passoire. Accueillez-vous. Parfois la vie semble étrange, cruelle, absurde, mais elle ne l'est pas. Un plan supérieur vous présente une marche pour vous aider à évoluer. Prendre la responsabilité vous donne du pouvoir. Ressentez-le remonter. Si vous avez créé une situation, une souffrance, vous pouvez aussi vous en libérer. Laissez cette puissance prendre place dans votre corps. Le message est clair, hein? Ça va tellement bien avec. La prise de conscience, quand on accepte sa responsabilité, la prise de conscience vient avec. Où on a une prise de conscience sur ce qui a été notre responsabilité dans la vie. Vous n'imaginez pas la richesse dans tous les sens du terme qui se cache et qui est prisonnière dans les nœuds de vos blessures, les peurs, les traumatismes non résolus. Vous pouvez vous autoriser à récupérer des informations, des mémoires auxquelles vous n'aviez pas accès auparavant. Car il existe aussi une libération au niveau de vos mémoires cellulaires. Vous pouvez accéder de cette façon à vos dossiers familiaux, même ceux qui sont gardés par la lourde vibration du secret. Cette prise de conscience est très libératrice et elle a besoin d'être accompagnée avec douceur, avec compassion envers vous et les autres, le plus possible et sans jugement. Cette carte vous rappelle que le moment de la libération a sonné. C'est la magie de la guérison qui est en train d'arriver à vous. Bien évidemment, nous sommes en train de parler d'un processus graduel et c'est très important que vous compreniez cela. Il peut aller très vite parce que vous l'avez mûri sans même vous en apercevoir et il peut être plus ou moins pénible selon vos résistances. Vous êtes le chef, le protagoniste de l'histoire, ne l'oubliez pas. C'est vous qui décidez de sa profondeur, de sa vitesse, de son inconfort ou pas. Ces ouvertures vont vous amener à un regard différent de la vie, là où tout ce que vous avez vécu devient une succession de pas pour vous amener à connaître qui vous êtes véritablement.
C'est tout ce que cette carte vous souhaite. Je m'autorise et je m'ouvre à recevoir les prises de conscience de mon passé que j'ai besoin de savoir pour vivre pleinement mon présent et avancer. Voilà, j'espère que vous aurez compris le message. Si ma lecture ne fait pas résonance, vous pourrez peut-être y revenir à un moment donné où il y aura dans une semaine, quelques jours, quelque chose qui va vous interpeller et qui va dire « Ah, mais je me souviens de cette guidance. Je me souviens de cette acceptation, de prise de conscience, de responsabilité que j'ai sur ma vie. » Et peut-être vous y reviendrez. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose un roi de denier avec la pierre péridot. Donc je suppose que c'est une pierre verte de par la couleur de la carte. Je vais juste aller regarder un petit peu. Ah, ça c'est trop drôle. La carte, le talisman, j'assume la responsabilité de la réussite de ma vie à tous les niveaux. Il y a vraiment une question de responsabilité de votre vie. J'ai envie de dire, ce ne sont pas les autres qui sont responsables de votre vie. Ce sont les choix que vous avez faits qui vous ont amené jusque-là. Maintenant, il est temps d'avoir cette prise de conscience. Le roi de denier, c'est comment survivre et prospérer dans un monde difficile. Il gère l'adversité, se remettre et surmonter les pertes ou les revers. C'est un leader qui travaille. C'est quelqu'un qui se lance seul. Il n'a pas peur de jouer gros. Mais c'est quelqu'un aussi qui doit accepter de partager ce qu'il a. Parce qu'il peut être rigide aussi, buté. Il manque une ouverture d'esprit peut-être sur ce roi de denier. J'ai le pouvoir de créer un changement positif tout autour de moi. En fin de compte, vos actions, il faut comprendre que oui, c'est un changement pour vous, mais vous avez donc le pouvoir de faire un changement autour de vous, sur des personnes, sur des circonstances. C'est tellement logique. Vous savez, quelqu'un qui véhicule, ne serait-ce, c'est un exemple, hein, ça n'a rien à voir, de la tristesse récurrente, en voyant les choses toujours négatives, tout ça, il y a deux solutions. C'est les personnes qui sont plus fragiles, peut-être, à force d'entendre ce discours-là, elles vont voir le monde comme vous, en fin de compte. Voilà. Et il y a la deuxième catégorie qui, eux, vont être tellement persuadés que ce n'est pas ça, que votre vérité n'est pas la vérité, qu'elles vont s'éloigner. Donc si vous voyez que des personnes s'éloignent, que des personnes ne viennent pas à vous, posez-vous la bonne question de savoir si vous ne véhiculez pas justement quelque chose de nocif, mais aussi bien pour vous, pour votre mental, que pour les personnes extérieures. La pierre, le péridot, regorge d'estime de soi. Il chasse l'obscurité et vous aide à surmonter la peur ou la dépression.
à vous défaire de schémas négatifs et à garder des frontières solides. Connu pour être une pierre porte-bonheur qui attire l'abondance, ce cristal positif et ensoleillé vous rappelle que vous pouvez tout affronter et vous encourage à célébrer vos victoires quand elles se produisent. Voilà, c'est une pierre qui peut vous apporter, j'ai envie de dire, un équilibre et plus de sensibilité, parce que le vert me fait référence au chakra du cœur. Et elle va peut-être ouvrir justement ce cœur et être plus dans vos émotions. Voilà, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça aura parlé à quelques-uns. C'est pas évident, je sais, c'est pas ce que je fais d'habitude, mais je l'ai senti tellement au fond de moi que je pouvais pas passer à côté. Donc même si ça ne parle qu'à 2-3 personnes, c'est pas bien grave. J'ai envie de dire que j'aurais mis de la lumière sur 2-3 personnes, et pour moi c'est tout ce que je souhaite, pouvoir éclairer les personnes qui m'écoutent. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles guidances et pour les taroscopes de chaque semaine. Merci beaucoup.